Durant ces 20 dernières années, une inflation législative et réglementaire a fait profondément évoluer le monde de la construction et de l'immobilier en bouleversant notamment les règles constructives. Encourager le marché immobilier, construire plus, mieux et moins cher en conciliant sécurité incendie ou encore l'accessibilité, répondre à l'enjeu de réduction des consommations d'énergie et de protection de l'environnement, à chaque défi sociétal, une réponse réglementaire est apportée. Le secteur du logement est particulièrement visé par cette inflation. Lois, arrêtés, décrets et ordonnances se succèdent. En parallèle des réglementations environnementales qui se sont mises en place d'abord avec l'énergie depuis les années 80, 2000, 2012, il y a eu une demande sociale vers une société à zéro risque. Et depuis 20 ans, on voit une inflation de réglementation dans le Code de la construction et de l'habitat qui fait un effet millefeuille. Je suis Franck Ovorka, je suis directeur technique et innovation à la Fédération des promoteurs immobiliers en France. Et j'ai aussi l'honneur d'être le président du conseil de la RICS France. Et je suis également président de la Fédération européenne des ingénieurs climaticiens, qui s'appelle REVA. Ce qui est intéressant dans les réglementations, c'est qu'elles viennent pour 80% de la Commission européenne. La directive de performance énergétique, un certain nombre de directives sur la sécurité. Donc on est dans des actes de transposition. Et c'est là où je pense qu'il est extrêmement important aussi d'être présent au niveau des actions en Europe, de pouvoir peser sur les choix qui sont faits par le Parlement européen et la Commission sur ces réglementations et ces directives. Il m'apparaît aussi nécessaire d'éviter la surtransposition. Donc on a continué à empiler des réglementations sans en supprimer d'autres. Et c'est cet effet millefeuille qui pose beaucoup de problèmes à tout le monde. C'est aussi l'effet que les réglementations ne sont pas seulement des réglementations écrites dans le Code de la construction. Vous voyez, il y a aussi des normes et des règlements qui sont indirects. Mais la fiscalité en fait partie. La fiscalité normalise beaucoup plus le bâtiment que le Code de la construction en réalité. L'inflation de réglementation impacte également fortement le coût de construction. On en est là, c'est que cet empilement de bonne volonté aujourd'hui pèse très lourdement sur le coût de sortie de nos opérations de construction. Il pèse lourdement sur la manière dont on peut construire un immeuble. En 2018, un tournant s'opère. Le ministre Julien Denormandie veut mettre fin aux millefeuilles législatifs et réglementaires en encourageant l'innovation et la simplification des normes par la réécriture du Code de la construction. Donc on voit apparaître profusion de ces réglementations qui se sont accumulées dans le Code de la construction, qui aujourd'hui, malgré la demande de simplification qui a été exprimée par le ministre de Normandie à l'époque, on en est encore au milieu du gué. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a moins de pages, mais dans le même temps, on est resté à un système juridique à ISO droit. Donc il y a encore un travail extrêmement important d'abord à faire sur l'adaptation de tous les articles réglementaires. Et deuxièmement, je pense qu'il y aura un travail extrêmement important à faire aussi sur la réécriture, cette fois-ci, des objectifs et non plus d'obligations de moyens. Permettre le passage d'une obligation de moyens, techniques ou matériaux, à des objectifs généraux et de résultats minimaux à atteindre n'est en effet pas sans difficulté. L'exemple le plus frappant, c'est le garde-corps. Comment vous définissez l'objectif de résultat d'un garde-corps? C'est effectivement que personne ne bascule. Mais le zéro risque, ça n'existe pas. Donc comment vous faites? Vous allez faire ça avec une statistique et un pourcentage annuel de personnes qui est tombé dans l'escalier? C'est très difficile à faire. Donc vous voyez que là aussi, finalement, ce qu'ont fait nos pères ces 30 dernières années, qui ont peut-être fixé des normes de moyens, ce n'est pas inutile non plus. Alors là aussi, où est le bon équilibre entre là où on doit aller vers la performance? Je pense notamment aux objectifs énergétiques, environnementaux, gaz à effet de serre, des choses qu'on peut mesurer, où là, l'enjeu de ces 10 prochaines années va être de sortir du calcul conventionnel pour aller de plus en plus vers des objectifs qui sont ceux que la réalité de consommation, ce qu'on voit sur sa consommation, on aille vers cette reconnexion entre le conventionnel et la mesure. Là où ça devient compliqué pour l'administration, c'est comment on fait pour les solutions d'effet équivalent. Et donc la possibilité existe aujourd'hui dans la loi. Là, malheureusement, encore une fois, il y a plus de contrôle que dans le cas classique, donc ça n'incite pas
les acteurs aller vers ces solutions d'effet équivalent, puisque vous doublez le nombre d'étapes de contrôle et d'intervenants au contrôle. Installé en 2015, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique rassemble l'ensemble des acteurs institutionnels, professionnels et associatifs de la filière. Il doit être systématiquement consulté par les pouvoirs publics sur chaque nouvelle réglementation et peut se saisir de tout sujet relatif au secteur. La réécriture du code est donc notamment au cœur de ces travaux. Donc une partie du travail a été faite, mais comme je le dis, on est au milieu du gué et je pense que ce travail va nécessiter encore plusieurs années de travail en commun avec à la fois les constructeurs, les promoteurs, les maîtres d'œuvre, architecture, ingénierie, tout l'environnement de l'immobilier. Et c'est vrai que le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique a été et est toujours un lieu pertinent à notre avis pour discuter de tout cela et avancer sur ces sujets-là. Tous s'accordent sur la volonté de simplifier la réglementation et les procédures, mais de nombreuses questions demeurent. À quel moment le concitoyen est conscient de ce qu'il paye par rapport au service rendu et à l'effort qu'on peut faire? C'est toutes ces questions qui me semblent absolument importantes de se poser pour les 10 ans qui viennent. On a un effort à faire à la fois de logements abordables, de fournir du logement de qualité, de retravailler la ville sur la ville, que ce soit dans les métropoles ou les villes petites et moyennes, et où aujourd'hui on n'a pas les leviers nécessaires qui permettent d'adapter la législation, la réglementation, les standards de manière agile pour répondre à cette demande de logement abordable, tout en respectant les principes d'objectifs et les principes de performance qui sont fixés par la loi. On est beaucoup plus, je pense, avec nos acquéreurs, que ce soit les investisseurs institutionnels, le monde du logement social ou bien nos acquéreurs particuliers, dans une vision de service et donc de dynamique, de performance, de gestion de cette performance dans le temps, de durabilité, d'obsolescence, de réemploi. Tout ça, c'est à écrire dans la future réglementation. Construction bois, utilisation des biosourcés, préfabrication mais aussi nécessaire massification de la rénovation, le secteur poursuit ses mutations. La volonté politique, l'évolution du logement et des usages de la société, comme l'arrivée de nouvelles innovations, entraîneront ainsi sans doute encore et toujours de nouvelles réglementations.